Voici l'enregistrement du piano. Donc voici le piano dont j'ai oublié la référence, qui est écrit ici Stereo Sampling CLP 880, le nom on s'en fout. Voici un piano d'une extrême qualité. Je vais commencer de la partie gauche pour aller jusqu'à la partie droite et je vais expliquer chacune des utilisations. Donc, tout d'abord vous avez le master volume. Donc vous allez pouvoir régler le volume du piano, c'est assez basique. Ici vous allez pouvoir régler la brillance. Ici vous avez un piano qui va être brillant, qui va être plus agressif pour l'oreille. Vous voyez, c'est assez agressif quand même. Et donc là, je suis pile entre les deux. Donc là, ça va être quelque chose de normal. Je vais baisser le volume aussi, vous inquiétez pas. Et donc ici, en mellow, on va être sur quelque chose de bien plus doux. Je vais me mettre sur un piano normal. Je sais pas si vous entendez bien la différence, mais moi en tout cas, on l'entend d'ici. Ici, vous avez le bouton transpose. Donc avec ce bouton, vous allez pouvoir régler plusieurs hauteurs en fait de son. Donc ici, j'ai un do normal. Mais si je veux que mon do soit à la place d'un mi, donc 1, 2, 3, 4, je vais monter 1, 2, 3, 4, ça va afficher 4. Et donc là, je vais avoir un mi, c'est nickel. Ici, vous avez des démos, donc tu cliques sur la démo, tu peux avoir plusieurs démos. On va essayer la basse. Ok, c'est long, on va prendre autre chose. Voilà, donc ici, vous avez la reverb. Donc ici, vous avez la reverb d'une chambre dans les différents halls. Donc on n'entend pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup déjà de résonance dans la salle de musique. Mais hall, ça va être une plus grande reverb. Et room, ça va être quelque chose où il y aura moins de reverb. Donc, ici, vous avez plusieurs effets. Donc le chorus qui est un effet assez connu qu'on retrouve sur plusieurs pianos électroniques. Ça donne cet effet un peu vieillot. Après ça, vous avez plusieurs effets si vous voulez et vous voulez les essayer, je vous laisserai faire. Donc ici, vous pouvez régler sur ce bouton-là la sensibilité du piano. Donc si vous mettez sur soft, donc ce qui veut dire doux en français, vous allez appuyer doucement alors que ça va faire une note avec une vélocité assez forte. Donc j'ai pas besoin d'appuyer d'appuyer fort sur les touches pour que ça fasse des sons assez forts. Alors que si j'appuie sur hard, qui veut dire dur en anglais, la touche va être plus dure et donc je vais devoir appuyer bien plus fort. Je vais devoir appuyer bien plus fort pour faire des notes qui vont être fortes. Donc utile si vous faire des mélodies classiques douces. Donc voilà. Ici, vous avez tous les instruments. Donc un grand piano, un piano classique, un piano du jazz, enfin des pianos électroniques, des violons, des orgues et une basse. Et donc voilà. Donc ici, vous avez le bouton de variation. Chacun des instruments a une variation qui lui est propre. Donc ça ne va pas forcément être quelque chose de très grandiose, mais celui-ci va être un peu plus bright. Mais ce qui est important, enfin, ce qui est intéressant surtout, c'est pour la basse, où là, avec la variation, on va avoir une cymbale. Et du coup, si on enlève la variation, on l'a pas. Pareil pour les violons, c'est intéressant parce que ici on a des violons qui sont un peu plus bruts. Alors que si j'active la variation, ils vont être un peu plus doux. Enfin voilà. Ici vous avez le split. Donc pour régler la partie du piano jusqu'à où vous voulez arriver le split, par exemple ici, si je la veux en sol, je reste appuyé sur split. Là ça me met C2. J'appuie ici, ça me met G2, nickel. Donc là en fait, je vais avoir le split jusqu'à ici. Donc, et donc là j'ai mon violon, c'est un peu nul. Mais du coup je peux avoir une main gauche avec une basse. Je vais activer la variation en restant appuyé sur split. Vous voyez, ça me met la basse plus la variation, je peux l'activer ou pas. Et donc voilà. Voilà. Donc ici vous avez le métronome. Vous pouvez régler ici le tempo, monter ou baisser.
Les fonctions, je vous demanderai de ne pas vous en occuper, il est assez bien réglé. Si vous avez des problèmes, vous demandez à l'MDL, mais pour ça, fonction, je ne saurais pas vous l'expliquer non plus. Donc ici, piano son, vous avez une très large gamme de plein de classiques enregistrés. Il me semble qu'il y en a plus d'une trentaine, si je ne me trompe pas. 30, bon bah. Ici, vous avez le bouton Rec. Vous allez pouvoir enregistrer plusieurs pistes. Par exemple, et donc là, je vais pouvoir enregistrer par-dessus une deuxième piste. Donc je clique sur la partie 2, je commence. Et donc voilà, après ça, vous pouvez encore jouer quelque chose par-dessus. Donc parmi les deux pistes, j'appuie sur Start. Et je peux changer d'instrument. Et donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Après ça, pensez à éteindre et à refermer pour éviter que les touches prennent la poussière. Et donc voilà, ce serait super.